Je vais vous montrer comment je vais réaliser une publicité pour cette marque qui m'a envoyé une box aujourd'hui. Ça s'appelle Modernist Spirit Distribution. Ils réalisent en fait des bouteilles de gin, c'est une production d'alcool. Et leur particularité, c'est que quand on achète une de ces box, on contribue activement à dépolluer les océans avec des bracelets faits à base de filets récupérés dans les océans. Donc j'ai acheté, je sais pas combien de kilos, je dirais 10 kilos de sable blanc pour faire un peu une plage paradisiaque. Je vais voir ce que ça donne, il va falloir que j'étale tout et ensuite je vais essayer de faire un peu des stries dans le sable. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller, on verra. Bon, j'ai très peur parce que en fait ça ressemble plutôt à de la neige plus qu'à du sable blanc et surtout la texture, je sais pas, déjà c'est hyper humide. Je vais essayer, si je vois que ça rend vraiment pas bien, au pire j'irai chercher du sable enfin du sable basique quoi. Parce que là pour le coup vraiment on dirait de la neige quoi. Bon, je suis pas du tout satisfait, ça ressemble vraiment pas du tout à du sable finalement. J'ai quand même essayé de voir si avec une louche je pouvais faire un peu des stries. Je vais aller chercher du sable, du vrai sable, et puis je reviens. Ok, je suis de retour avec mon sable de plage, hein. Pas super joli non plus, je le trouve un petit peu terne. Je vais quand même essayer, on va voir, parce que peut-être qu'à la caméra je pourrais rattraper ça avec la colorimétrie pour le rendre un peu plus vif. Je vais faire pareil, je vais l'étaler, on va voir ce que ça donne. Bon, déjà au moins ça se comporte comme du sable, c'est-à-dire que je peux le modeler un peu plus comme je veux, je peux faire des stries si je veux avec mes doigts ou avec une louche. Ce plan il est assez simple mais il m'a pris quand même plusieurs heures à mettre en place. Là vous le voyez pas parce que du coup j'utilise la caméra mais la caméra était en top shot au-dessus. Et j'ai juste pris mes deux mains, j'ai ouvert la boîte pour laisser apparaître ce qu'il y a à l'intérieur, donc la bouteille et son tonique, que j'ai essayé de ranger le plus droit possible et que j'ai bien nettoyé au préalable. Donc j'ai réussi à utiliser une louche pour faire mes vagues. J'utilise 3 lampes, donc une principale ici qui va éclairer ma scène, une ici avec un diffuseur pour combler les ombres que la première a créées ici, et une troisième qui a plus un but créatif. Je l'ai mis là uniquement pour pouvoir faire de l'ombre sur cette feuille ici. Je trouve que c'est super joli, ça rajoute un truc dans la scène, et puis c'est cohérent avec l'univers que je voulais représenter pour le produit. Voilà, j'ai fini ce plan là, c'était l'opening shot, ça m'a pris quand même une journée entière finalement, je pensais pas, mais je suis super satisfait du résultat. D'ailleurs regardez, il ressemble à ça. Voilà, donc moi je le trouve super cool. Je vais tout ranger et je pense que je continuerai demain parce que là il commence déjà à se faire tard et j'ai pas le temps de remettre en scène mon deuxième shot. Ok, donc là on est le lendemain, donc jour de tournage. En fait, quand j'ai re-regardé mes rushs, je l'ai trouvé joli, mais je trouvais qu'il manquait un petit truc. Je me suis rendu compte que j'avais des coquillages chez moi, et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de rajouter une petite étoile de mer, un petit coquillage par-ci par-là. Donc du coup j'ai tout refait, j'ai fait des shootings photos parce que le client voulait des photos aussi, je pourrais vous les montrer, je les mettrai peut-être après. Et j'ai re-shooté le plan d'ouverture de la vidéo. J'ai demandé à quelqu'un de me tenir la feuille de palmier, faire un petit mouvement. Du coup, le plan final ressemblera à ça. Donc là, pour que vous ayez une notion un peu du temps passé, je pense que hier j'ai dû passer à peu près 5 heures sur juste la mise en scène, les essais, etc. Et là aujourd'hui ça fait encore 3 heures parce que du coup j'ai re-shooté chacun des produits individuellement vu qu'il y a 3 produits, plus quelqu'un est venu m'aider. À chaque fois il fallait refaire les stries dans le sable parce que je l'ai touché, etc. Voilà, le plan de 3 secondes, ça m'a pris à peu près 8 heures, 9 heures de tournage. Et surtout j'ai essayé plein d'effets avec les lampes. J'ai fait des essais avec un diffuseur et sans le diffuseur parce que je me suis dit que sur une plage en fait la lumière du soleil est brute, enfin, très brute. Je me suis dit que ça pouvait être peut-être un bon parti pris d'essayer de reproduire vraiment la luminosité d'une plage. Donc j'ai essayé les deux. J'ai même essayé un plan je crois où je fais disparaître au fur et à mesure l'ombre. Voilà, c'est fini pour ce plan. Maintenant je vais devoir tout ranger, tout nettoyer et je vais regarder quel est le plan le plus important à réaliser en deuxième. Faut que je regarde ma liste de shots à réaliser et on se retrouve après du coup.
Jour 3 de tournage, alors aujourd'hui j'ai décidé de tourner le plan de la bouteille uniquement. J'ai d'abord fait un essai sur fond vert, le setup ressemblait à ça. Alors le problème avec ce setup c'est que une bouteille transparente en verre, il n'y a rien de plus compliqué je crois à filmer sur fond vert, parce que du coup déjà on a des reflets de partout, donc ça risque de supprimer par exemple en bas s'il y a du verre qui apparaît sur la bouteille, ça va également supprimer le bas de la bouteille, pareil sur les côtés, donc c'est vraiment très compliqué. Ça donnait un rendu un peu bizarre parce que sur les côtés là c'était un peu sombre, au milieu c'était complètement du coup transparent parce que j'ai enlevé le verre, enfin ça ressemblait à ça. Là j'enlève le verre avec mon incrustateur et on remarque directement que quelque chose ne va pas. Donc voilà, un peu bizarre. Je me suis dit que ça valait peut-être le coup de filmer sur fond blanc, alors c'est pas vraiment un fond blanc, en fait, c'est une feuille de diffusion épaisse et derrière ça ressemble à ça. Derrière il y a une lampe qui éclaire directement cette feuille de diffusion. Et ça me permet du coup d'avoir un fond blanc éclairé, et c'est hyper homogène, et c'est vraiment super joli. J'ai donc refait ce plan avec le fond blanc, je l'ai mis sur mon montage, et effectivement c'est quand même déjà bien mieux. Alors ça fait un petit peu bizarre parce qu'à la base je voulais faire apparaître des bulles derrière, donc j'aurais voulu que les bulles apparaissent derrière la bouteille. Mais c'est compliqué parce qu'en fait sur cette bouteille là, il y a des inscriptions à l'avant et à l'arrière, ce qui fait que quand on regarde à travers, forcément on voit l'écriture de l'autre côté et ça fait un petit peu bizarre. Donc c'est pas grave, j'ai pris le parti pris de faire sur fond blanc, ça ressemble à ça. Et c'est quand même bien mieux que sur le fond vert. Donc on va aller sur le logiciel de montage et je vous montre un petit peu comment je fais pour détourer. Alors je tiens à préciser que là je suis sur Final Cut Pro, mais ça marche avec n'importe quel logiciel de montage. Donc je mets un masque de tracé sur mon plan et je vais commencer à détourer mon objet au fur et à mesure en ajoutant des points. C'est un processus qui peut prendre pas mal de temps, mais c'est important de le faire bien et de zoomer sur le produit pour essayer d'épouser au maximum les formes. Voilà, une fois qu'on a notre produit détouré, maintenant il va falloir avancer de quelques images pour adapter mon masque à mon produit, puisqu'on voit qu'il ne rentre plus dedans. C'est normal puisque quand j'ai filmé mon produit, je ne l'ai pas filmé parfaitement droit, et je vais venir essayer d'épouser mon masque autour de mon produit. Alors bien sûr, on n'oublie pas d'activer les images clés surtout. Une fois que ma bouteille est parfaitement détourée, je viens faire un nouveau plan composé, cela va me servir à figer les effets dans la vidéo. Comme ça maintenant je vais pouvoir me concentrer sur la rotation de ma bouteille en elle-même et plus du masque, puisque comme je l'ai dit précédemment, elle ne tourne pas droite. D'ailleurs regardez, on peut le voir, si j'avance un petit peu, elle est toute tordue. Donc je fais la même chose mais pour la bouteille en elle-même, je viens image par image la recaler pour que le centre de rotation soit le bon. Une fois que c'est fait, je fais encore un nouveau plan composé, cette fois-ci uniquement pour pouvoir modifier l'échelle de ma bouteille et la placer absolument où je veux dans mes plans. Voilà, comme ça, là je peux la déplacer où je veux, il n'y a pas de problème, les images clés ne vont pas m'embêter. Je viens mettre un background de mon choix derrière, donc là j'ai choisi des bulles, et on voit que ça commence déjà à rendre super bien, puisque ma bouteille tourne toute seule, et j'ai mon fond derrière de bulles qui apparaît. Dernier jour de tournage, alors en réalité on est quelques jours après le vrai tournage, j'ai juste remis en scène parce que le jour J j'ai pas eu le temps de filmer. Il me manquait donc le plan pour mettre en avant ce bracelet qui est fait à base de filets de pêche récoltés dans les océans. J'ai eu l'idée de mettre le bracelet au bout d'un hameçon accroché à un fil blanc. Alors j'ai pris un fil blanc parce que ce sera plus visible qu'un fil de pêche transparent. L'idée est donc de rappeler simplement que ce sont des matières premières récoltées dans les océans. Je trouve ça très esthétique. Pour ce plan, j'ai décidé de filmer sur un fond noir et pas sur un fond vert parce que je n'ai pas particulièrement besoin d'incruster le plan. Je n'utilise qu'une seule source de lumière qui est ici, qui est donc en avant de mon sujet et qui n'éclaire que le sujet et pas mon fond noir. Le fond noir, je veux qu'il soit le plus loin possible. Comme ça, au montage, j'aurai juste qu'à baisser les ombres et je me retrouverai avec uniquement mon objet de visible. Et dans la foulée, je vais vous montrer comment j'ai ajouté également ça à mon plan. C'est le logo du bracelet. J'utilise un Lazy Suzanne. Alors c'est juste une plaque qui tourne automatiquement avec une télécommande. Bon là il n'est pas branché, c'est juste pour vous montrer. Et ça c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est les trépieds qui sont vendus en général avec les Steadicam. Vous savez, les stabilisateurs de caméra. J'ai ajouté une sorte de petit boulon ici dans lequel j'ai planté un piquet en bois bien rigide. Et je vais juste y déposer ici mon logo que je vais scotcher avec du gaffeur. Alors ça c'est le meilleur scotch que vous pouvez avoir. Il colle bien, il ne déchire pas, il laisse pas de collant une fois qu'on l'enlève. Et surtout ça peut se couper avec les mains. Je centre bien mon logo. Voilà, là on est bien. Et c'est pareil, j'utilise le même setup. Une seule lumière au-dessus qui va éclairer que le sujet, mais pas le fond noir derrière moi. La caméra assez loin, au 105 mm, pour avoir un fond très flou et le sujet très net.
Maintenant on va aller une dernière fois dans mon logiciel de montage et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors il faut savoir que je filme en S-Log 3, donc je vais devoir appliquer une lutte pour repasser en Rec 709. Voilà. Et maintenant je n'ai qu'à baisser les ombres pour avoir un fond totalement noir. Dans ce cas particulier, il me suffit de rogner l'image pour supprimer le bout de bois en bas de mon logo. Là c'est parfait, j'ai mon logo libre. Et voici le plan final que j'ai réalisé avec l'hameçon et le logo. Alors j'ai pas pu vous montrer tout le tournage ni tout le montage parce que sinon la vidéo serait trop longue et trop compliquée à produire, mais du coup je vais vous montrer le résultat final. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, j'espère que j'ai réussi à vous apprendre quelque chose. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Vu que c'est ma première vidéo YouTube, il doit y avoir beaucoup de choses à améliorer, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker si vous avez aimé la vidéo bien sûr, et vous connaissez la chanson, à vous abonner avec la cloche pour voir les prochaines vidéos. En tout cas je vous remercie et je vous dis au prochain tournage.